Bonne nuit de Merle. Bien le bonsoir à toutes et tous. Bienvenue aux noctambules, aux somnambules, aux amateurs de nuit de Merle. Nous allons parler ce soir d'une idée. Elle n'a absolument aucun fondement scientifique, c'est simplement une expérience de pensée qui potentiellement pourra occuper une bonne partie de cette nuit. Cette expérience de pensée introduirait l'idée que le temps puisse s'arrêter à l'instant de notre mort. On imaginerait donc que du point de vue subjectif de l'individu mourant, dont la conscience pourrait s'extraire des contraintes et des lois physiques, verrait ce dernier instant se figer dans l'éternité, à la manière d'un corps qui plongerait à l'intérieur d'un trou noir et qui atteindrait l'horizon des événements. Ce serait un espèce de scénario extrême de relativité générale, qui démontrerait, comme dans l'exemple des trous noirs, que la perception du temps peut être drastiquement différente selon les conditions. Encore une fois, cela n'a aucun fondement scientifique. C'est juste une idée, vous l'aurez deviné, de Merle. Alors, ce dernier instant, cette éternité, de quoi serait-elle faite ? Elle pourrait évidemment être constituée des dernières sensations qui accompagnent cet instant. Selon ou pas que vous soyez dans la douleur ou dans la joie pourrait définir cette éternité. Mais elle pourrait aussi être constituée d'un souvenir, le dernier souvenir que nous aurions à l'instant de notre mort. L'idée même que ce dernier souvenir définisse notre éternité est profondément troublante. Mais une variation encore plus intrigante de cette hypothèse, et c'est sur celle-ci que j'aimerais qu'on s'attarde ce soir, pourrait être que le souvenir qui serait rejoué en boucle après la mort ne soit pas nécessairement le dernier souvenir, mais plutôt un souvenir qui apparaîtrait au hasard, choisi de façon complètement aléatoire parmi les innombrables moments que nous aurions vécus. Ça pourrait être un instant de joie intense, un mariage, la naissance d'un enfant, qui pourrait devenir de ce fait notre éternité personnelle, et qui en ferait un véritable paradis, même si tout ça est subjectif. Je parle évidemment du mariage. À l'inverse, une expérience douloureuse serait un véritable supplice, mais notre vie est aussi constituée de moments complètement anodins, vides, qui pourraient eux aussi se transformer en véritable enfer s'ils étaient répétés indéfiniment. Cette hypothèse, elle rend encore plus pertinente la question de qu'est-ce qu'on fait avec notre vie ? Si chaque moment a le potentiel de devenir notre éternité, cela pourrait nous inciter à vivre chaque vie de manière plus consciente et à remplir notre vie de moments significatifs, sincères et intenses. Mais d'un autre côté, cette énorme responsabilité ferait naître une angoisse terrible. Imaginez que l'on doive appréhender chaque instant de notre vie avec l'idée que cet instant puisse être le dernier qui se jouera en boucle pour l'éternité au moment de notre mort. C'est à la fois une philosophie inspirante et positive, mais aussi terriblement angoissante. Cette hypothèse amène tout un tas d'autres idées et d'émotions contradictoires, mais cela, je vous laisse le soin d'y réfléchir cette nuit, afin que vous puissiez passer, évidemment, une bonne nuit de Merle. Bonne nuit de Merle.